Bonjour et bienvenue pour cette journée consacrée à la construction, une journée où l'on va lancer une grande réflexion sur le futur de ce qui constitue l'un des piliers économiques de notre pays. Je veux parler du secteur du bâtiment. Le bâtiment qui rassemble 400 000 entreprises et emploie plus d'1 million de salariés en France. Alors, actuellement, le secteur de la construction est en pleine transformation et ce pour différentes raisons. Il y a bien sûr le contexte de crise sanitaire, crise économique que nous traversons, mais il y a également des raisons plus profondes. Le changement climatique et la transformation environnementale, les révolutions technologiques, les normes et le cadre réglementaire qui ne cessent d'évoluer ou encore le cadre sanitaire qui transforme et modifie les rapports sociaux et notre façon de travailler. Alors, face à tous ces défis, des questions majeures se posent aujourd'hui. Comment le secteur du bâtiment est-il en train de prendre à bras-le-corps tous ces enjeux? Quels sont les atouts? Quels sont les freins? Quelles sont les craintes? Et puis, en un mot, à quoi ressemblera le bâtiment dans 15 ans? Eh bien, pour répondre à ces questions, je commence d'abord par accueillir le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron. Bonjour Olivier. Merci de nous accueillir ici au Conseil économique, social et environnemental, un cadre particulier. Alors vous lancez aujourd'hui les États généraux du bâtiment. En quoi et pourquoi cet événement est-il si important? D'abord, bonjour Guy, bonjour à toutes et à tous. Vous qui nous regardez en direct, je tiens à le préciser, du CESE. Absolument. En web télé. Écoutez, d'abord je suis très heureux, très fier de pouvoir organiser cet événement. Donc, le coup d'envoi des États généraux de la construction, aujourd'hui, dans un contexte si particulier, après les déclarations du président de la République hier soir, je crois que c'est très important. Ensuite, évidemment, d'accueillir de nombreux ministres, il faut le dire, en visio, en présentiel dès aujourd'hui, parce que le travail qu'on a exécuté avec eux depuis plusieurs mois est très important, j'y reviendrai aussi. Après, c'est remercier bien évidemment nos adhérents, nos constructeurs, de la FFB évidemment, mais pas que, on le verra aujourd'hui, beaucoup d'invités de la grande famille de la construction, de la filière de la construction et du bâtiment en particulier, dont mon ami Bruno Cavagnier, et donc là c'est aussi très important. Pourquoi est-ce si important? D'abord, le bâtiment est important et la construction est importante. Le monde de la construction, c'est plus de 2 millions de salariés d'actifs en France, donc ce qui représente 15% du PIB national. On voit l'énormité de la chose, donc quand le bâtiment et la construction et les métiers de la construction en général parlent, eh bien on est écouté, c'est ce que l'on verra. Alors la question, pourquoi est-ce si important? Je l'ai un petit peu dit, mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, je le répète, c'est le coup d'envoi, le kick-off, l'ouverture du livre, le bâtiment du futur, l'avenir du bâtiment, ce que l'on veut faire de la construction dans les 10-15 prochaines années. C'est là l'important, avec nos fédérations départementales, avec nos collaborateurs, on a plus de 100 fédérations départementales et on veut vraiment accueillir tout le monde. 9 mois de boulot, vous voyez la parabole avec les 9 mois et le compte-rendu lors de notre congrès en juin prochain 2021. C'est parfait, voilà, c'est important. Alors, avant de se projeter dans l'avenir, je vous propose d'abord d'aborder une question urgente, une question d'actualité qui concerne le bâtiment, mais aussi la société tout entière. Comment surmonter la crise que nous traversons? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, devait être avec nous aujourd'hui, mais compte tenu de l'actualité des annonces du président de la République hier soir, il a été retenu pour d'autres engagements liés au contexte sanitaire. En revanche, il a tenu à être présent avec vous aujourd'hui et il nous a fait parvenir son intervention par vidéo. Je vous propose de la regarder. Bonjour à tous. Pardon de ne pas être à vos états généraux de la construction, mais comme vous le savez, je dois présenter avec le Premier ministre les nouvelles mesures de soutien à tous les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, qui sont touchés par les mesures de restriction sanitaire. Mais je voulais absolument vous adresser un message cet après-midi, parce que votre secteur, le secteur du bâtiment, est un secteur vital pour le redressement économique de notre pays. Et je tiens à vous remercier parce que quand on voit le choc qu'a eu la crise économique sur votre secteur, avec 88% d'activité en moins en avril à cause du confinement, vous avez su rebondir vite et vous avez su rebondir fort. Vous avez été accompagné par un certain nombre de mesures du gouvernement, je pense par exemple à l'étalement des charges,
Mais c'est à vous d'abord que vous devez ce redressement économique spectaculaire qui est essentiel pour notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est continuer à vous accompagner dans ce redressement. D'abord, vous accompagner par une simplification d'un certain nombre de règles pour que vous puissiez construire toujours aussi bien, mais construire plus vite et en associant davantage les PME, les TPE et les artisans. Nous allons donc, avec la loi ASAP, réserver un certain nombre de marchés publics dans le secteur du bâtiment, aux plus petites entreprises, aux artisans, pour faire en sorte que ce soit vous qui bénéficiez de la relance de la construction dans notre pays. Nous avons également décidé de relever le seuil des appels d'offres publics de façon à ce que vous puissiez avoir accès à des projets de manière beaucoup plus simple. Le seuil était à 40 000 €, il a été relevé à 70 000 €, nous le relevons maintenant à 100 000 €. Donc pour tous les marchés inférieurs à 100 000 €, il n'y aura plus besoin d'appel d'offres, ça permettra d'accélérer les procédures, ça permettra d'avoir des chantiers qui démarrent plus rapidement. En deuxième lieu, nous avons apporté un soutien financier très fort, nous sommes en train de le négocier actuellement à l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, qui, comme vous le savez, comprend le dispositif de relance, et notamment de relance de votre secteur. 7 milliards d'euros vont être consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments. Et ces milliards, ils sont déjà disponibles maintenant. Les appels d'offres sont lancés maintenant, les projets sont en train d'être construits maintenant. C'est vrai pour les bâtiments des collectivités locales, c'est vrai pour les bâtiments publics et c'est vrai aussi pour les bâtiments privés avec le dispositif de MaPrimeRénov' qui a été profondément modifié, qui est accessible, comme vous l'aviez demandé, à l'ensemble des ménages français et à l'ensemble de nos compatriotes. Ces dispositifs sont en marche maintenant, vous pouvez en disposer maintenant, donc je ne saurais trop vous recommander d'y faire appel de façon à ce que cette rénovation énergétique des bâtiments soit un grand succès, à la fois pour l'activité économique de notre pays et pour la lutte contre le réchauffement climatique. De mon côté, la seule chose que je vous demande, c'est de rester totalement engagé pour les jeunes, pour l'apprentissage et pour l'emploi. Et je voudrais que nous nous fixions ensemble un objectif commun. Il y avait 60 000 apprentis dans votre secteur en 2019. Malgré la crise, je souhaite que nous parvenions à avoir 60 000 apprentis aussi en 2020 dans le secteur du bâtiment. Le fait que nous soutenions votre secteur, que nous mettions 7 milliards d'euros sur la table pour la rénovation énergétique des bâtiments, doit nous aider à atteindre cet objectif ambitieux d'avoir le même nombre d'apprentis en 2020 que ce que nous avions en 2019. Je souhaite également que vous multipliez les formations, notamment sur la rénovation énergétique, où on sait très bien que nous allons manquer d'entreprises labellisées RGE. Nous avons simplifié, à votre demande là encore, le label, sans renoncer à son exigence. Nous avons répondu à vos attentes. Je souhaite qu'il y ait davantage d'entreprises qui aient ce label et qui puissent donc embaucher, employer dans les mois qui viennent en utilisant le plan de relance. Voilà les quelques messages que je voulais vous faire passer. D'abord un message de remerciement pour votre engagement, un message de remerciement pour la capacité que vous avez eue à rebondir, un message de soutien dans le cadre du plan de relance pour vous dire que vous allez être le fer de lance de ce plan de relance et du redressement économique de notre pays, et une attente qui est, je crois, l'attente de tous les Français. Faites le maximum pour l'apprentissage, faites le maximum pour l'emploi. Merci à tous et très bons travaux. Alors Olivier Saleron, vous êtes toujours avec nous. Nous ont rejoint deux entrepreneurs. Cécile Mazot, bonjour. Vous êtes à la tête d'une entreprise de gros œuvres dans le Rhône. Philippe Plantin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez une entreprise artisanale de plomberie, chauffage en Ille-et-Vilaine. Olivier Saleron, on vient d'entendre Bruno Le Maire. J'imagine que vous êtes satisfait de ce plan de relance? Écoutez, déjà, je suis satisfait de son message. On voit bien que Bruno Le Maire a pris toute la dimension économique du bâtiment. Et quand il parle de fer de lance de l'activité en France, je veux dire, et de la relance par le bâtiment, ben, ça va tout à fait avec notre adage. Vous savez, notre adage, il est très simple. Pas beaucoup le connaissent en réalité. Quand le bâtiment va, en fait, il entraîne le reste de l'économie. Et ça, c'est le véritable adage. Donc oui, le bâtiment va entraîner le reste de l'économie. Bien sûr, le plan de relance, on y a travaillé, nous, depuis fin juin, avec le gouvernement, avec Bruno Le Maire en personne, avec Emmanuel Vargon qui va arriver tout à l'heure, avec d'autres ministres. Et là-dessus, oui, beaucoup de nos propositions... Il a fallu convaincre pour avoir 7% du plan de relance, c'est-à-dire 7 milliards sur les 100 milliards. Oui, bien sûr, mais pareil, toujours en expliquant que le bâtiment va relancer. La rénovation énergétique,
Et on a mis la lumière sur le bâtiment. On est fiers aujourd'hui de savoir qu'on compte sur nous pour sauver la planète, hein, pour dépenser moins de CO2. Donc oui, le plan de relance, on en a besoin. Pourquoi? Parce que cette crise nous a vraiment attaqué les carnets de commandes. Aujourd'hui, ils sont en diminution. La rénovation énergétique, il faut qu'elle démarre immédiatement. Et on en parlera tout à l'heure aussi. Sur le neuf, il faut que le neuf décolle. Là-dessus, pour l'instant, on veut dire la construction de logements neufs. Et la construction neuve en particulier. Oui, tertiaire ou logement. Exactement, le logement aussi. On en parlera tout à l'heure avec Emmanuel Vargon. Ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un plan de relance puissant. Alors, on parle des 7 milliards de plan de relance. Et la question que tout le monde se pose ici, c'est évidemment comment les entreprises vont bénéficier de ces 100 milliards. Alors, on sait, tout cela concerne la rénovation énergétique des bâtiments et sur ces 7 milliards d'euros, il y en a notamment 2 pour MaPrimeRénov', la rénovation des résidences principales sans condition de revenu, et il y a par ailleurs 4 milliards pour la rénovation des bâtiments publics. Tout cela est donc sur 2 ans. Cécile Mazot, 4 milliards de commandes publiques, j'imagine que vous êtes contente. Oui, oui. Je crois que dans un premier temps, on peut saluer tout le travail qui a été fait par le gouvernement pour aider les entreprises dans cette période qui est vraiment difficile. C'est du jamais vu. Donc le PGE, le chômage partiel, le report de charges, l'apprentissage, on sent que l'État prend les mesures nécessaires pour nous aider. Cependant, en tant que chef d'entreprise, moi j'ai une crainte, c'est le mur de la dette qui se rapproche. Donc le plan de relance, et il porte bien son nom, la relance, elle est vraiment nécessaire pour nos entreprises. Les 4 milliards, bien évidemment, ce montant semble très important et on peut que dire que c'est une bonne nouvelle, 4 milliards pour les entreprises. Moi, j'ai quand même 2 inquiétudes sur ces 4 milliards qui vont pousser la commande publique. C'est le temps. C'est-à-dire ? Le temps de la commande publique n'est pas forcément le même que le temps pour les entreprises. Vous avez un exemple concret ? Nous avons besoin d'activité tout de suite. Tout de suite, si on veut sauvegarder l'emploi, il faut que l'activité, dans les prochains mois, elle puisse décoller. Alors que les rénovations risquent de venir dans plusieurs mois, c'est ça que vous voulez dire? C'est la crainte que je peux avoir. Donc, pourtant, Bruno Le Maire disait « Oui, mais c'est maintenant que ça se passe ». Et oui, mais ce plan de relance des 4 milliards pour la commande publique, je le rappelle, le temps que les projets se fassent, le temps que les gestionnaires de parcs soient choisis, le temps que tout se mette en place, il y a un temps qui risque d'être long. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez alors? Moi, je souhaiterais que ça aille plus vite. Juste, je vous ai dit, le premier point, c'est le temps. Le deuxième point, c'est l'accès aux PME. J'espère que les PME pourront bien accéder à ces 4 milliards et que ça ne soit pas uniquement les grandes entreprises qui puissent y avoir accès. Et le fait que le ministre annonce qu'il augmente les seuils des appels d'offres publics à 100 000 €, est-ce que c'est de nature à vous rassurer ou pas? Alors ça, c'est une très bonne nouvelle et on peut que remercier Bruno Le Maire pour cette belle initiative. Juste rappeler que dans le bâtiment, c'est 52% on va dire, sur la rénovation, 48% sur le neuf. Donc on voit que toutes les aides sont portées sur la rénovation, qui est une très bonne chose. Quid des 48%? Donc il faut à tout prix qu'il y ait aussi de l'activité pour ces 48%. Ça couvre que la moitié de votre chiffre d'affaires, par exemple. On ne demande pas forcément des aides sur les 48%. Je pense que les entreprises sont là aussi pour participer à ce plan de relance et participent déjà activement à ce plan de relance. Mais il y a des choses toutes simples qui peuvent être mises en place pour relancer la machine tout de suite. Exemple des permis, par exemple, pour les AC et les pubs, des permis simplifiés qui pourraient aller permis de construire. Permis de construire simplifié. On peut peut-être aussi rapidement, le plus vite possible, dématérialiser aussi les permis de construire. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Concrètement, ça crée de l'emploi tout de suite. Si les permis de construire vont plus vite, du coup, les entreprises peuvent démarrer plus rapidement les travaux. C'est ça dont on a réellement besoin. Si on veut garder l'emploi, miser bien évidemment sur nos jeunes comme on le fait. Et les jeunes, quand je dis les jeunes, ce n'est pas des CDD à la place. À la fin de l'apprentissage, à la fin de tous nos contrats de professionnalisation, à la fin de nos embauches, ce sont des CDI qui sont à la clé. Donc c'est l'avenir. Derrière, ce n'est pas quelque chose qu'on prend sur le court terme. On a besoin de miser et d'avoir confiance. Et pour ça, il faut une feuille de route qui soit bien établie. Et surtout, en tant que chef d'entreprise, on a réellement besoin d'avoir de la visibilité. C'est très important. Olivier Saleron, vous partagez ce point de vue, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors le seuil, comme vient de le dire Cécile, qui a été remonté quand même de 40 000 à 70 000 plus 100 000 €. En fait, c'était une demande de la FFB le 30 juin dernier. Vous avez dû batailler pour l'obtenir, ça, ou pas? Ou ça a été facile? 3 mois et demi. 3 mois d'explication. Vous savez, on était assez fiers aussi quand le ministre de l'économie a déclaré lors du plan de relance, nous avons des relations hebdomadaires avec des grandes fédérations, la première dont la Fédération du bâtiment. On compte sur nous.
eh bien, le secteur a montré une forte résilience à reprendre les chantiers d'une façon exponentielle, et ça, c'est important. Le plan de relance au milieu des états généraux, on va dire, qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que les états généraux, c'est 10-15 ans notre vision que l'on va lancer, même peut-être plus, sur 20 ans, oui. Mais avant de faire 10-15 ans, il y a les 2 ans qui viennent. Et les 2 ans qui viennent, il faut mettre le paquet pour cette reprise. On l'a dit, Cécile l'a dit, Philippe va le dire tout à l'heure, on a aussi 2 belles entreprises, une entreprise PME et un artisan. La Fédération du bâtiment, c'est ça aussi, la grosse mobilisation de l'artisan jusqu'à nos grosses sociétés. Alors, on a parlé des commandes publiques, mais il y a dans le plan de relance, on le disait, un dispositif de 2 milliards d'euros d'aide aux ménages pour la rénovation des logements des résidences principales avec MaPrimeRénov'. D'ailleurs, une mesure qui séduit les Français, parce que selon une enquête réalisée par Ipsos, près d'un propriétaire sur 2 indique que MaPrimeRénov' l'inciterait à réaliser des travaux FIP. Plantin, vous dirigez une entreprise, j'imagine que vous aussi, vous êtes satisfait. Enfin, c'est plutôt la journée des bonnes nouvelles dans ce contexte un peu morose. Ah oui, clairement, ce sont de bonnes nouvelles. Ces primes ont l'avantage d'être ouvertes donc du coup à tous. C'est bien ce que nous avons entendu. Moi, j'ai une entreprise de plomberie chauffage. Évidemment, des travaux de rénovation énergétique, c'est notre quotidien en ce moment. C'est 60% de mon activité sur une année. C'est 80%, ça va toucher 80% de ma clientèle. Donc, c'est évidemment très important. Au-delà de ça, le petit plus qu'il y a encore dans tout ça, c'est que ces primes sont également ouvertes aux propriétaires bailleurs. Ça veut dire que vous avez une maison en location, vous allez également pouvoir mener des travaux de rénovation énergétique sur ce parc-là. Et on sait que le parc locatif en France n'est pas forcément le parc qui est le plus efficient en termes d'énergie. Donc voilà encore vraiment une très bonne nouvelle. Donc déjà, dès le mois d'octobre, dans les premières annonces que l'on a eues, on a des clients qui sont venus vers nous en nous demandant déjà de faire du chiffrage pour remplacer une chaudière. Donc vous avez de la demande que vous n'aviez pas avant. On sent qu'il y avait une attente du citoyen, parce qu'avant tout, c'est bien une ouverture qui est faite à l'ensemble des citoyens. Donc on avait cette demande. Alors en même temps, ce n'est pas la première fois qu'on incite les Français à faire des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Il y a eu d'autres mesures avec des succès plutôt contrastés. Olivier Saleron, pourquoi ça marcherait davantage cette fois-ci par rapport à avant? On n'a jamais su massifier en fait l'offre de rénovation énergétique par une instabilité au niveau législatif. Chaque année, il fallait attendre le 20 décembre pour savoir comment on allait être mangé l'année d'après. Il y a une complexité de normes. D'accord, mais pourquoi là ça changerait? Parce que MaPrimeRénov' essaye, donc regroupe plusieurs primes, et en fait avec les certificats d'économie d'énergie qu'il faut coupler avec MaPrimeRénov', ça paraît plus simple. Et puis on a fait un système national d'enregistrement qui paraît plus simple en tout cas aux professionnels, et j'espère aussi qu'ils vont déclencher massivement ces travaux de rénovation énergétique. Donc on y croit. Après, et là c'est le bémol, parce qu'on n'est pas non plus d'une satisfaction béate, c'est que oui, il y a des domaines d'application où on ne va pas rentrer dans la technique, mais on est un petit peu faible. On est un petit peu faible sur les fenêtres, sur l'aide aux fenêtres, l'aide aux rénovations, à l'achangement des fenêtres. C'est très bas. On est aussi très bas sur certaines chaudières gaz, par exemple. Mais attendez, je ne comprends pas. Si c'est ouvert à tous les ménages sans condition de revenu, je peux décider de faire mes fenêtres ou de faire… Eh bien non. Comment ça, non? Eh bien justement, dans les plus hauts revenus, c'est l'offre globale qui est concernée. Et ça veut dire que globalement, à partir d'un certain revenu, soit je refais tout, soit j'ai rien. Exactement. Et comme on refait tout, quand on refait tout, ça coûte entre 50 000 et 70 000 euros. Et j'ai 50 000 à 70 000 euros d'aide ou pas? Pas du tout. On est au maximum avec les bonus à 10 000 euros. Alors évidemment, on va me dire, c'est toujours 10 000 euros. Oui, mais pour monter à 50 et 70 000, il va falloir quand même qu'on y fasse. Et qu'est-ce qu'on appelle un haut revenu? Un haut revenu, c'est à peu près à 2, avec 2 enfants, aux environs de 50 à 60 000 euros. Par an? Par an, bien sûr. Oui, donc ça fait moins de 5 000 euros de revenus par mois. Vous êtes obligé, à deux, vous êtes obligé de refaire l'ensemble de votre logement, sinon vous n'avez pas d'aide. Et cette aide est plafonnée à 10 000 euros. Mais ça ne va pas être dissuasif, ça? C'est un petit peu la problématique. Je pense que s'il y a bien un point où il faudrait regarder, j'ai un exemple. Vous prenez une famille de Bretons, 4 Bretons qui décident, le papa, la maman et les 2 enfants qui décident de rénover leur habitation. Ils ont un revenu de 56 000 euros.
effectivement assez rapidement une rénovation globale, on est à 60-70 000 euros, et bien avec une aile de 10 000 euros, il reste encore plus de 50 000 euros à mettre par an, c'est-à-dire qu'ils mettent un salaire, un revenu annuel pour pouvoir compléter le travail de rénovation. Donc là encore, ça va quand même être difficile de prendre la décision. C'est une aide à la décision qu'on avait besoin de ces primes. Ben là, ça va être quand même difficile de pouvoir s'engager tout de suite maintenant dans cette démarche-là. D'autant que même si le ministre nous annonce que c'est tout de suite, maintenant qu'il faut y aller, le montage de ces dossiers et l'approbation de l'obtention de la prime ne pourra se faire qu'à partir de janvier 2021. C'est-à-dire que oui, d'accord, donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite et c'est pas pour tout le monde sans condition de revenu. Enfin, pour tout le monde si, mais... Il y a 4 grandes tranches. Les travaux ne sont pas les mêmes, Cécile Mazot. Oui, a priori, je ne suis pas une spécialiste de la rénovation parce que mon groupe ne fait pas de rénovation, mais on voit bien que c'est tranché. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aller vite. Donc on a besoin de mesures qui nous permettent de travailler tout de suite. Donc en gros, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi ça serait plus efficace que les mesures précédentes, Olivier Saleron? Déjà, ces hauts revenus étaient exclus au 1er janvier 2020. Déjà, ils n'avaient plus rien. Donc bon, on remet ces revenus dedans. Les propriétaires bailleurs dans ma prime rénov', les copropriétés dans ma prime rénov', c'était des choses qui, dogmatiquement, idéologiquement, avaient été écartées. Ça, c'est une grande victoire. Ensuite, eh bien, il nous reste 2 mois avec les parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat. Là, vous allez batailler. On bataille. Alors, on voit les aides qui sont apportées par l'État au secteur. La contrepartie demandée par Bruno Le Maire, on vient de le voir, c'est de continuer à faire venir les jeunes dans le secteur avec l'engagement qui vous demande de maintenir 60 000 jeunes dans l'apprentissage en 2020, comme c'était le cas en 2019. C'est possible, ça? Alors, c'est possible parce que le bâtiment, sans plan spécifique bâtiment, bien sûr qu'on a bénéficié du chômage partiel, des reports de charges, des PGE qu'il faudra rembourser quand même, il faudra les rembourser, mais sans plan réel spécifique bâtiment, je peux vous l'annoncer, on a réussi à maintenir nos emplois sédentaires depuis du 15 mars au 15 octobre, on est étal, c'est-à-dire que pas un emploi sédentaire n'a été mis au chômage. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a besoin de ce plan de relance, parce qu'on fait le dos rond, on a besoin de garder nos compétences. Mais est-ce que vous pouvez vous engager que vous allez avoir 60 000 apprentis en 2020 ? Oui, en regardant la déclaration de Bruno Le Maire, moi je lui dis, Bruno, oui, le 31-12, rendez-vous le 31-12, nous aurons plus de 60 000 apprentis. Et alors, vous, entrepreneur, c'est quelque chose qui vous semble difficile ou au contraire assez simple à réaliser? Non, c'est pas... on est vraiment passionné par nos métiers et on a à cœur de le transmettre. Et vous savez, moi, je viens de reprendre l'entreprise. Et un jour, je vais la transmettre. Donc, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. On a des compagnons sur nos chantiers qui ont une valeur extrêmement forte, c'est le savoir-faire. Ce savoir-faire, si on veut pérenniser une entreprise, il faut le transmettre. Donc, en misant sur nos jeunes, on pérennise nos entreprises. Donc, c'est déjà naturel chez nous, en tant qu'entreprise, de prendre des jeunes et de pérenniser le savoir-faire. Philippe Plantin, vous partagez ce point de vue? Clairement, c'est l'ADN de l'artisanat. Nos entreprises, on a toujours formé et c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire grandir nos entreprises. Donc vous maintenez l'apprentissage, le niveau d'apprentissage cette année. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci à tous les deux et Olivier Saleron, on vous retrouve tout à l'heure.